Si tu es là, ce n'est certainement pas par hasard. Tu envisages le concours interne de sergent de sapeur-pompier professionnel ou tu t'interroges sérieusement sur ce que ce concours attend réellement de toi. Et avant d'aller plus loin, je vais être très clair avec toi, parce que cette vidéo n'est pas une vidéo de motivation. C'est pas non plus une vidéo généraliste qui survole le sujet. J'ai travaillé pour toi, j'ai pris le temps d'analyser les textes officiels, j'ai épluché la note de cadrage de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, je me suis aussi intéressé au contenu réel du programme, aux épreuves, mais surtout à ce que le jury cherche à évaluer derrière les mots. Cette vidéo, c'est le point d'entrée. C'est ce que j'appelle la vidéo 0. Elle est faite pour poser le cadre, pour remettre les choses à leur juste place et surtout pour éviter que tu perdes du temps, de l'énergie et parfois même de la confiance en préparant ce concours de la mauvaise manière. Le concours interne de sergent n'est pas un concours technique. Bien sûr, il y a de la technique. Bien sûr, il y a des connaissances à maîtriser. Mais ce n'est pas là que se joue la sélection, pas du tout. Ce concours, comme bien souvent, est un concours de posture, un concours de maturité professionnelle. Un concours où on évalue ta capacité à penser comme un cadre intermédiaire, pas comme un exécutant. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de candidats se trompent. Ils travaillent dur, parfois pendant des mois, ils accumulent des fiches, des connaissances, des retours d'expérience, mais ils passent à côté de l'essentiel. Parce qu'ils n'ont jamais réellement compris ce que le concours cherchait à mesurer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le cadre du concours. Pas tel qu'on raconte dans les couloirs, pas tel qu'on le fantasme sur les réseaux, mais tel qu'il est défini par les textes, par la note de cadrage et par la logique du jury. C'est ce qui va t'intéresser essentiellement. Je vais aussi t'expliquer pourquoi l'épreuve du compte-rendu opérationnel est centrale, pourquoi elle est structurante et pourquoi elle fait la différence entre un bon sapeur-pompier et un futur sergent. Mais avant cela, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Quel que soit ton parcours, tu repars à zéro. Que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, que tu aies vu ou vécu des situations complexes, marquantes, difficiles, que tu sois reconnu comme quelqu'un de solide sur le terrain, quelqu'un de stable au feu. Et le jour du concours, tout cela ne te donne aucun point d'avance. Pire encore, parfois cette expérience peut devenir un piège. Parce qu'on croit reconnaître les situations, parce qu'on projette ce qu'on a déjà vécu, parce qu'on complète mentalement ce que le sujet ne dit pas. Et le jury, lui, ne te demande jamais ce que tu aurais fait. Il te demande ce que tu comprends. Il te demande comment tu analyses ce qui t'est donné ici et maintenant. Alors dans cette vidéo 0, je vais donc faire 3 choses. D'abord, te présenter clairement le cadre réglementaire du concours. Ensuite, t'expliquer les attentes globales du jury telles qu'elles ressortent de la note de cadrage. Et enfin, te montrer pourquoi la méthode et la posture sont bien plus importantes que l'ego ou l'expérience brute. Si à la fin de cette vidéo, tu te dis « Ok, j'ai compris ce qui se joue », alors elle aura rempli son rôle. Et si tu veux ensuite être accompagné sérieusement, étape par étape, alors la suite logique se trouve sur Pharos Academy, ma plateforme de formation en ligne où je suis là pour t'accompagner. Mais chaque chose en son temps. Dans la partie suivante, on va entrer dans le cadre du concours officiel. Les textes, les épreuves, et surtout ce que ces textes disent vraiment au-delà de leur apparente neutralité. Prends le temps d'écouter, pose-toi, et mets-toi déjà dans la posture du futur sergent que tu veux devenir. Maintenant que le cadre est posé, on va entrer dans le dur. On va parler des textes. Pas pour les réciter, mais pour les comprendre. J'ai pris le temps de les lire et de les analyser pour toi. De les comparer, de les croiser, arrêter, avis de concours, brochure, note de cadrage de la DGS-CGC, etc. Et ce que je peux te dire tout de suite, c'est que tout est déjà écrit, évidemment. Les attentes du jury ne sont pas cachées, elles sont là, noir sur blanc, encore faut-il savoir les lire, et savoir lire, des fois, entre les lignes. Le concours interne de sergent est un concours national. Cela signifie une chose très importante, le jury ne cherche pas des profils locaux. Il cherche des cadres capables de s'inscrire dans un cadre commun, homogène, partagé. Les textes insistent tous sur la même idée, le sergent est un cadre intermédiaire. Pas un super équipier, pas un technicien expert qui ferait tout mieux que les autres, un cadre. Quand tu lis la note de cadrage, un mot revient sans cesse, même s'il n'est pas toujours écrit explicitement. C'est responsabilité. Responsabilité dans l'analyse, responsabilité dans la décision, responsabilité dans la manière de rendre compte. Et c'est exactement là que beaucoup de candidats se trompent. Ils préparent le concours comme s'il s'agissait de montrer ce qu'ils savent vraiment faire. Alors que le concours cherche à voir comment il résonne. Prenons l'exemple de l'épreuve du compte-rendu opérationnel. Officiellement, le texte parle de restitution, d'analyse, de clarté. Mais ce que le jury évalue réellement, c'est autre chose. Est-ce que tu l'as perçu? Il évalue ta capacité à lire une situation sans la déformer. Il évalue ta capacité à hiérarchiser sans t'éparpiller. Il évalue ta capacité à rester neutre, même quand la situation est émotionnellement chargée. Il évalue aussi ta capacité à écrire comme un cadre, pas comme quelqu'un qui se met en scène. La note de cadrage est très claire sur un point fondamental. Ce n'est pas une épreuve de narration, ce n'est pas non plus une épreuve d'imagination, ni une épreuve de technicité. C'est une épreuve de compréhension et d'analyse. Et ça, je veux que tu l'intègres dès maintenant. Le jury ne veut pas savoir si tu es courageux. Le jury ne veut pas savoir si tu as déjà vécu des situations difficiles. Il ne veut pas savoir si tu aurais fait autrement.
C'est pas ça qui intéresse le jury. Le jury veut savoir si tu es capable, face à un sujet écrit, de produire un raisonnement clair, structuré et professionnel. Un autre point essentiel ressort des textes. Le concours est conçu pour départager les candidats qui ont tous une expérience opérationnelle. Cela signifie que l'expérience, à elle seule, ne suffit pas. Et pour cause, vous venez de tout le territoire national, avec des différences de toute façon. Ce qui fera la différence réellement, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est ce que tu es capable d'en faire intellectuellement. Et c'est exactement pour cela que l'épreuve de compte-rendu est centrale. Elle oblige le candidat à se poser, à réfléchir, à prendre du recul. Elle oblige à sortir de l'action pour entrer dans l'analyse. Et c'est là qu'on voit apparaître le futur sergent, ou au contraire le candidat qui reste bloqué dans une posture d'exécutant. La note de cadrage insiste aussi sur la rigueur. Rigueur dans la forme, rigueur dans le fond, rigueur dans la fidélité aux informations données. Tout ce qui est inventé est sanctionné. Tout ce qui est interprété est sanctionné. Tout ce qui relève de l'opinion personnelle est sanctionné. Pourquoi ? Parce qu'un cadre ne travaille jamais sur des suppositions. Il travaille sur des faits. Les faits, les faits, les faits, et rien que les faits. Et cette exigence, elle n'est pas scolaire, elle est professionnelle, elle est directement liée à la responsabilité juridique, hiérarchique et opérationnelle du sergent. Si tu devais retenir une seule chose de cette partie, ce serait celle-ci. Le concours ne cherche pas le meilleur pompier du monde. Il cherche le candidat le plus capable d'endosser une posture de cadre ici et maintenant. Alors dans la partie suivante, on va maintenant se concentrer sur l'épreuve clé, celle qui cristallise toutes ces attentes, l'épreuve du compte-rendu de situation opérationnelle. Je vais t'expliquer pourquoi elle est décisive, pourquoi elle est souvent mal préparée, et pourquoi elle est en réalité une formidable opportunité pour ceux qui comprennent les règles du jeu. On arrive maintenant au point névralgique du concours, celui qui fait la différence, celui qui, très souvent, décide de l'admissibilité ou non d'un candidat. L'épreuve du compte-rendu de situation opérationnelle. Je vais être très direct avec toi. Si tu comprends cette épreuve, tu comprends le concours. Si tu passes à côté de cette épreuve, par contre, tu passes complètement à côté du concours, et même avec un bon niveau technique. Pourquoi ? Parce que le compte-rendu concentre absolument tout ce que le jury cherche à évaluer. Ce n'est pas une épreuve à côté des autres. Ce n'est pas une formalité, c'est une épreuve de posture au sens le plus fort du terme. Quand un correcteur corrige un compte-rendu, il ne lit pas seulement un texte, il lit un raisonnement, il lit une manière de regarder une situation, il lit une façon de hiérarchiser, prioriser, structurer. Et surtout, il lit une capacité à rendre compte, ce qui est l'une des compétences centrales du sergent. Un sergent sur le terrain ne fait pas que commander, il observe, il analyse, il synthétise, et il rend compte à sa hiérarchie, évidemment. C'est exactement ce que cette épreuve reproduit, de manière volontairement dépouillée, certes. Le sujet te met face à une situation opérationnelle, parfois incendie, parfois secours à personne, parfois accident de la circulation, peu importe le sujet, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas la nature du sinistre. Ce qui compte, c'est ce que tu fais intellectuellement de ce qui t'est donné. Et là, beaucoup de candidats se trompent. Ils pensent qu'on attend d'eux qu'ils décrivent ce qu'ils feraient. Ils pensent qu'on attend une restitution de l'action. Ils pensent qu'il faut montrer qu'ils savent gérer une intervention. Mais ce n'est pas ça. Le jury n'évalue pas ce que tu ferais. Il évalue ce que tu comprends. Il évalue comment tu analyses une situation écrite, figée, volontairement incomplète. Et c'est là que l'épreuve devient redoutable, parce qu'elle oblige à sortir de l'action. Elle met de côté les automatismes, à renoncer aux réflexes terrain, pour entrer dans une posture de cadre analytique. Le compte-rendu n'est pas un récit, je le répète volontairement, ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un retour d'intervention raconté au cul du camion. C'est un document professionnel, un document structuré, un document neutre, un document qui pourrait demain être lu par un supérieur ou une autorité administrative, voire par un juge. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Et ça, le jury le sait très bien. C'est pour cela que la neutralité est si importante. C'est pour cela que l'émotion est sanctionnée. C'est pour cela que l'invention est éliminatoire. Quand tu écris un compte-rendu, tu n'es plus dans l'action, tu es dans la responsabilité. Et cette responsabilité, elle se lit dans chaque phrase. Le jury va se poser souvent inconsciemment des questions très simples. Est-ce que ce candidat sait faire la différence entre des faits et des interprétations ? Est-ce qu'il sait hiérarchiser les risques sans se disperser ? Est-ce qu'il sait identifier ce qui est structurant dans une situation ? Est-ce qu'il écrit comme quelqu'un à qui on pourrait confier une équipe ? C'est pour cela que des candidats très expérimentés échouent parfois. L'expérience ne fait pas tout. Parce qu'ils écrivent avec leurs souvenirs, parce qu'ils projettent leur vécu, parce qu'ils comblent les vides du sujet. Et le jury, lui, sanctionne cela immédiatement. À l'inverse, un candidat plus discret mais méthodique peut très bien réussir, parce qu'il reste dans le cadre, parce qu'il respecte les faits, parce qu'il adopte une posture de sergent et pas de héros. Il y en a plein des héros là, je vous vois tous. Tu dois donc comprendre une chose essentielle. Le compte-rendu est une opportunité, pas un piège. C'est l'épreuve qui permet à un candidat sérieux, rigoureux, réfléchi, de faire la différence. Même face à des profils très charismatiques ou très expérimentés. À condition d'avoir la méthode, à condition d'avoir la posture,
à condition de comprendre ce que le jury lit réellement. Et c'est exactement ce que nous allons travailler dans la formation que je propose sur ma plateforme Pharos Academy. Dans la partie suivante, je vais t'expliquer comment j'ai structuré cette formation, pourquoi elle est construite étape par étape, et comment tu peux, toi aussi, te mettre dans une dynamique de progression solide et exigeante. Pour terminer cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose. Cette formation, elle n'est pas née par hasard. Elle n'est pas le fruit d'une intuition ou d'un bricolage pédagogique. J'ai travaillé pour toi, mais c'est à ta demande parce que vous avez été très nombreux à me la réclamer. Alors j'ai pris le temps d'analyser les textes officiels, j'ai épluché les notes, j'ai décortiqué ce que le concours évalue explicitement, mais aussi ce qu'il évalue implicitement. Ça, je te l'ai dit. Et je me suis aussi intéressé à ce que le jury lit réellement dans une copie, pas à ce que les candidats croient qu'ils lisent, pas à ce que l'on raconte dans les vestiaires ou sur les forums. J'ai regardé les meilleures copies, les évaluations telles qu'elles ont été faites, et surtout, j'ai pris le temps de transformer tout cela en une méthode claire, progressive, exigeante. Une méthode qui te fait passer d'une posture d'exécutant à une posture de cadre intermédiaire. Cette formation est construite comme un parcours. On commence par comprendre le cadre, puis on travaille la posture, ensuite la lecture stratégique, puis l'analyse, puis la structuration, puis la rédaction, et enfin, la mise en situation réelle. Chaque étape a donc un objectif précis. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est là pour faire du volume. Je n'ai pas fait une formation miracle. J'ai construit un accompagnement sérieux, rigoureux, aligné avec ce que le concours attend réellement. Et je vais être très honnête avec toi. Cette formation n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite pour ceux qui acceptent de se remettre en question. Pour ceux qui sont prêts à mettre leur ego de côté. Pour ceux qui veulent devenir sergent, pas simplement réussir une épreuve. Pour ceux qui veulent être exigeants envers eux-mêmes. Donc si tu es dans cette démarche, alors tu es exactement au bon endroit. Si ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo t'a permis de voir le concours un peu autrement, tu as compris que ce concours se joue sur la posture, la rigueur et la méthode. Alors je t'invite à faire une première chose tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne. Je partage ici du contenu de fond, structurant et sans langue de bois. Et si tu veux continuer à progresser, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Ensuite, si cette vidéo t'a été utile, mets un like, parce que c'est un geste simple, mais il permet à ce contenu d'être vu par d'autres candidats qui eux aussi cherchent à se préparer sérieusement. Enfin, si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, étape par étape, si tu veux travailler concrètement l'épreuve du compte-rendu de situation opérationnelle, alors retrouve-moi très prochainement sur la plateforme Pharos Academy, parce que la formation est en préparation, elle va sortir dans les jours qui arrivent, tu trouveras le lien vers ma plateforme dans la description de cette vidéo. C'est une formation structurée, progressive, exigeante, exactement dans l'esprit de ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Et ça ne concerne que le compte-rendu opérationnel pour l'instant. Cette première vidéo dédiée au concours interne de sergent de sapeur-pompier professionnel est consacrée exclusivement à l'épreuve de compte-rendu de situation opérationnelle. Alors si tu veux performer, rejoins-moi, prends le temps de la découvrir, lis le programme, projette-toi et surtout pose-toi cette question simple. Est-ce que tu veux simplement tenter le concours ou est-ce que tu veux réellement te donner les moyens de devenir sergent? Des touristes, il y en a partout, à toi de te positionner. Donc je te laisse avec ça et je te dis à très bientôt pour la suite.